Les amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment notre plantation de triphasé de Yaoundé se porte après les pluies. Parce qu'on vient de m'annoncer que les pluies ont commencé. Donc du coup, c'est pourquoi vous allez voir. Parce que avant là, quand il y avait le soleil, vous voyez, les plantes étaient tellement stressées. Maintenant, le soleil est encore plus ardent. Vous voyez, on a un soleil de plomb aujourd'hui, mais les plantes sont encore à l'état fraîche. Donc ça veut dire que la pluie dans l'eau qui est tombée récemment est vraiment entrée au sol. Donc ça veut dire que si c'est dans la saison pluvieuse qui a commencé à Yaoundé, ça veut dire que ça va faire du bien pour nos plantes. Parce que j'ai vu comment il y a tout un changement. Comme je vous ai dit que ça n'attendait que la pluie. Et la pluie est arrivée. Donc vous allez voir comment la croissance, je vais le booster. Et la croissance va toujours être un peu de façon exponentielle parce que tous les travaux que nous avons fait quand il faisait soleil, maintenant si ça va, le résultat sera maintenant si. Donc rien ne se perd au champ, tout se transforme. Donc ça va se transformer avec l'eau qui est là, vous allez voir. Donc la croissance va doubler, tripler, quadrupler. Donc c'est ça le projet. Donc quand on fait un projet, on doit être patient. C'est pourquoi je dis souvent la patience c'est une arme pour le grand homme. Donc c'est un peu ça les amis. Donc vous allez voir comment la plante se porte. Vous voyez en mon état, vous voyez comment je suis là. Parce que le soleil là, ça brûle, ça brûle. Quand il fait chaud ici, là, ça ne blague pas. Mais les plantes n'ont pas de problème. C'est-à-dire que l'eau là était vraiment entrée au sol. Donc il faut toujours calculer la période sèche et la période de pluie. C'est très important quand on fait l'agriculture. Mais puisque nous on savait déjà, donc on s'est tout préparé. Vous voyez un peu. C'est vrai que ça nous a un peu surpris, mais c'est pas trop grave. Vous voyez, pas trop grave. J'ai essayé de maintenir les plantes et de les fertiliser de telle sorte que quand les pluies vont venir, vous allez voir, ça va seulement. C'est comme si ça n'entendait que ça. Vous voyez, ça va doubler d'efforts. Bon, comme je dis, quand on fait un projet, on est patient. Vous allez voir comment les attaches de poivre. On a presque terminé d'attacher les poivres. Le champ est bien portant. Les macabos sont en train de s'exploser. Vous voyez, nos macabos n'ont que 5 mois et demi. Ou du moins, on peut dire 6 mois. Mais c'est là comme les macabos qui ont il y a jusqu'à 2 ans. Parce que quand vous voyez le tronc de ça, voilà, c'est tellement gros, gigantesque que ça donne envie même d'enlever. Alors que ce n'est même pas encore maturité. Donc quand la maturité va arriver, imaginez un peu comment les troncs là seront. Donc c'est pour dire que à l'intérieur des macabos, il y en a déjà de l'argent. Il y a bien du macabo à l'intérieur. Donc au niveau des macabos, je ne stresse plus parce que j'ai réussi à apporter à la plante ce dont elle avait réellement besoin sans toutefois exagérer. Vous voyez, pas depuis là, je ne parle plus macabo. Donc je la laisse, je l'ai aidée. Maintenant, elle puise toutes ses forces de la terre. Donc je la laisse qu'elle grandisse davantage, les amis. Donc c'est ça. L'agriculture, c'est ça. Vous voyez, il faut bien maîtriser l'itinéraire technique. Quand vous maîtrisez ça, vous n'avez pas de difficulté. Et il faut avoir un plan. Vous voyez, ici, quand j'ai voulu investir ici, j'avais déjà un plan sur la tête. Vous voyez, un peu dans la tête. J'avais mes papayes, j'avais mon poivre, j'avais mes macabos. Vous voyez, maintenant, j'ai juste mis ça sur papier, j'ai mis ça au sol. Et ça s'est bien manifesté. Donc, ça veut dire que avant d'investir, il faut d'abord avoir un plan. Donc rien ici ne nous surprend. Et rien ne va nous surprendre en dehors de la pluie. Et même si je vous ai dit que je devais utiliser les grands moyens, même s'il ne pleuvait pas. Bon, la pluie là m'a juste freiné le processus parce que ça me mettait déjà en colère. Les grands moyens arrivaient déjà. Mais comme il a commencé à pleuvoir, j'ai donc bloqué les grands moyens. C'est-à-dire que je mets tout pour réussir. Tout. Et je ne peux pas accepter que mon partenaire perde son argent parce que franchement, c'est une entreprise qu'on crée. C'est une vie. Et je pense qu'on ne va pas s'amuser avec la valeur ou avec l'argent des gens. Vous voyez les amis. C'est donc ça qu'on va faire ici là. Et je vais faire un tour, vous allez voir un peu comment votre plantation se porte. Vous allez me dire dans les commentaires si vous avez besoin de X ou Y conseils. J'ai toute une équipe dévouée là qui va vous répondre et qui va mieux s'occuper de vous. Merci. Ok les amis, à vue d'œil déjà, j'espère que vous voyez comment les papayes se manifestent. Waouh, on voit comment les poivres là, regardez un peu comment la fraîcheur, c'est loin une seule pluie.
qui est tombé. Vous voyez comment les papayes, vous voyez comment les attaches ont été bien respectées dans les amis. Ça c'est technique de professionnel. Hein. Voilà. Vous allez voir que on va tout respecter ça pour éviter de s'emboîter le pas les amis. Voilà. Donc regardez un peu comment c'est le papayes que je voulais vous montrer. Vous voyez comment il y a changement. Non? Donc regardez même avec le soleil ce qu'il y a là. Là c'est un soleil que quand il ne pleuvait pas, quand il ne pleuvait pas, ça fait de telle sorte que les papayes étaient stressés avec ce genre de soleil. Mais vous voyez, comme il a plu, ils ne sont plus stressés de la sorte. Vous voyez les amis, ils sont plus stressés de la sorte. C'est ça l'avantage. Donc c'est ça que je voulais prendre pour vous montrer. Waouh! Vous voyez les macabos là? Franchement, c'est Dieu qui sait ce qui est en bas. Hein. Regardez comment même. Je vous ai dit, au début quand je commençais, je vous ai dit que pour retirer les macabos, si vraiment il faut. Que le dit chez mon partenaire que le bandit n'est pas volé. Elle m'a dit que comment ça? Qu'elle ne croit pas, que je fais trop de publicité. Peut-être pour rien. Bon. Elle m'a dit faites trop de publicité, quel macabo le bandit n'est pas volé. Elle m'a dit qu'elle veut voir en accepter. Voilà donc ça. Je pense qu'elle aussi à voir comme vous. Quand un bandit vient retirer le macabo aussi, il doit retirer autour de macabo. Parce que là, s'il retire plus de 3 macabos, il aura la haine. Et je pense pas qu'un bandit aime se stresser. Vous voyez, quand il va, regardez vous-même. Hein. Est-ce que un bandit peut déterrer un pied de plantain? Ça, c'est le tronc de plantain. Il ne peut pas. Donc, c'était ça le plan. C'est pour que même le vol, quand on fait un truc industriel, on fait que même le vol, le bandit soit incapable de venir voler. Parce que s'il vient voler, il va retirer 2. Et quand il va retirer 2, il ne va plus revenir parce qu'il va savoir que le propriétaire est au courant. Vous voyez que il va savoir que le propriétaire est déjà au courant que les macabos ont été touchés. Donc, pour revenir là-bas, il doit encore attendre beaucoup de temps. Et beaucoup de temps là, ça va nous alerter. Donc, les amis, c'est ça. Alors, les macabos là, ça se comporte très bien. Donc, le champ, maintenant, comme les pluies ont commencé, les amis, vous allez voir par vous-même. Vous voyez que les poivres ne rampent plus au sol, non. Maintenant, les poivres sont comment? Les poivres sont. Et cela avait dû. Ces poivres-ci, c'est, je veux dire, 1 mois et demi ou 2 mois au maxi. Hein. Vous voyez, les poivres de 2 mois. Vous voyez comment ça a l'air très bien portant, les amis. Très, très bien portant, ce poivre. Donc, c'était ça le jeu. Et nos amis papa, ils se portent vraiment très, très bien. Une seule pluie. Et comme c'est la seconde pluie qui a commencé, maintenant, vous allez voir, le champ va se fermer en un coup. Regardez un peu mes deux amis. Là, comme je vous avais dit, que quand le champ se ferme, regardez bien comment la production. Vous voyez, quand le champ, vous voyez comment ils sont deux, non? Ils vont plus produire. Hein? Donc, quand ils vont se toucher, ils vont plus produire. C'est ça. Donc, quand il n'y a pas cette possibilité-là, c'est souvent un peu très compliqué de pouvoir faire produire le poivre. Et pouvoir faire même produire même la papaye dans ces endroits comme ça, puisque le soleil est tellement rare. Donc c'est pourquoi il y a des pieds que j'ai souvent laissé 2 et puis que j'ai laissé 1. J'avais fait ça exprès. Voilà. Donc seulement avec les macabos, on aura un retour sur investissement. Wow. On va faire même un test. Hein. On va demander aux gars. On va faire une petite publicité, mais pas aujourd'hui. On va demander aux gars de retirer ça, de se concentrer. On va les mettre trop à l'avant. Vous allez voir comment ils vont faire pour retirer ce macabo-là. Parce que je sais comment ça se passe avec ce macabo-là. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça le game. Donc les amis, vous voyez déjà, je vous montre déjà comment le champ est bien organisé déjà. Non, regardez, les poivres bien attachés. Les macabos se portent bien et les papayes ont repris leur forme. Donc le triphasé est à nouveau complet et correct. Vous voyez un poivre qui bientôt va de la branche de production. Donc c'est ça. Tout est ok pour l'instant.
on parvient à contrôler. Il y a même les fruits. Hein. Les fruits des Yaoundé ici ont les taches, les petites taches là, mais j'ai un traitement que je fais pour ça. Pour éviter, parce que si je me fais pour le traitement à la Yaoundé, on va avoir beaucoup de problèmes. Les taches là, ça garde les papayes. Vous voyez, ça avait commencé ici. Vous voyez le début des taches, mais j'ai traité. Vous voyez que le dessus là, n'a plus ce même problème, non? C'est ça, donc c'est un insecte là qui vient déranger ces papayes. Donc les amis, j'aime souvent voir cette rangée. C'est comme ça que je vais voir cette rangée de poivre plus tard, d'ici 2 ans. Bon, à une autre vidéo les amis, on va pas être très long aujourd'hui. C'était juste pour vous dire que la plantation se porte très bien. On respecte les attaches, normalement, on respecte les normes. Et c'est une routine quoi. Donc il y a tout, j'ai mis tout en œuvre. Ça se pilote automatiquement les amis. Voilà, à une autre vidéo.